Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission intitulée « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Et je rappelle, l'objectif de cette émission, c'est véritablement de tourner notre regard vers ce qui nous entoure, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout ce que nous voyons sur la Terre. Les choses sont tellement merveilleuses, tellement grandes, que nous ne pouvons que penser qu'il y a un architecte à tout ça, et que cet architecte, c'est Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Nous voulons profiter de cette émission pour glorifier son nom et parler aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être les 6 jours de la création. Alors, pour répondre à nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur, bonjour. Bonjour. Ma première question va concerner, ça va être le thème général d'aujourd'hui, ça va concerner les 6 jours de la création. Alors, c'est un sujet polémique parmi les chrétiens, puisqu'il y a différents groupes de chrétiens qui croient dans la création, qui croient que ces jours sont des jours sans durée, avec des durées infinies, d'autres qui pensent que ce sont des jours normaux. Alors, ma première question, Genèse nous parle-t-il de jours normaux quant à la création en 6 jours? Bien sûr, Genèse nous parle des jours normaux lorsque nous lisons clairement quand il dit, quand il a créé, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc je vais lire, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc il y a une précision qu'on apporte de plus au mot jour, c'est qu'il y eut un soir, il y eut un matin. C'est vraiment pour nous dire que c'est le jour que nous connaissons aujourd'hui, qui consiste en une alternance d'un soir et d'un matin. Alors, justement, par rapport à cette question, quand on lit Genèse, nous savons sur la Terre que le soir et le matin sont déterminés par le coucher du soleil et le lever du soleil. Le jour, c'est la lumière, la nuit, il n'y a pas de lumière. Les premiers jours de la création, il n'y avait pas le soleil. Comment peut-on être sûr que... comment peut-on dire qu'il y a eu un soir et un matin pendant les premiers jours de la création? Mais parce qu'il y a celui qui a fait toute chose, qui est lumière en même temps. Donc, il a commencé par créer la lumière. Et il pouvait gérer cette lumière à la place du soleil et de la lune qui ont été placés plus tard, effectivement. Lui, il pouvait gérer de sorte qu'il y ait un matin et un soir. Comment nous pouvons confirmer cela? C'est que quand on prend Apocalypse, à la fin, il est dit qu'il n'y aura ni soleil. Il n'y aura pas de soleil pour éclairer, il n'y aura pas besoin de soleil parce que Dieu lui-même éclairera. Donc, il jouera ce rôle-là. Donc, au début, quand il crée la lumière, il joue ce rôle de créer cette alternance, mais après, il crée plus tard 2 astres pour marquer le jour et la nuit. Mais c'est lui qui le fait dans sa souveraineté. Donc, il a bien pu jouer ce rôle-là avant qu'il y ait le soleil et la lune, puisque la première chose à être créée, c'est la lumière. Alors, la lumière durait-elle 24 heures ou non? Puisque la terre était entièrement baignée de cette lumière, la présence de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous dit que quand à chaque fois qu'il a créé, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, au fait, il nous dit que le fonctionnement des jours d'aujourd'hui
existait avant la création du soleil. Donc, ça fonctionnait ainsi. Le soleil n'est venu que prendre la suite. C'est comme quand nous mettons au monde un enfant. Dans un premier temps, c'est Dieu qui fait tout. Puisque personne ne sait ce qui se passe dans le ventre. C'est Dieu qui fait tout. Mais quand Dieu a fini, en quelque sorte, la création de l'enfant, l'enfant sort du ventre de sa mère. Maintenant, ce sont nos vitamines, la nourriture, notre éducation qui font quelque chose à ce cerveau-là. Mais Dieu, lui, a bien fait les choses à l'intérieur. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Et donc, c'est la même chose. Donc, Dieu, dans un premier temps, il s'occupe des choses. Après, il demande au soleil et à la lune de faire la même chose que lui faisait avant. Donc, ce que Dieu faisait dans le ventre pour l'enfant, ben après, il nous demande de le faire. Il nous demande à la société de le faire. Mais donc, ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de dire là. C'est le même fonctionnement dans beaucoup de choses. Dieu fait les choses. Ensuite, il laisse comme une voie naturelle que les choses fonctionnent. Mais au début, c'est lui qui prend en charge les choses. Alors, je reviens sur la question des jours de 24 heures pour certains chrétiens. Certains groupes de chrétiens qui croient dans la création, qui croient que Dieu a véritablement créé le ciel, la terre et tout ce qu'on peut trouver, mais en même temps, ils disent non, je ne crois pas que ce ne sont pas des jours de 24 heures, ce sont des jours allégoriques ou symboliques. Oui, mais ce sont des chrétiens d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, quand je vais dire d'aujourd'hui, d'il y a 2 siècles, depuis 2 siècles, avec l'évolutionnisme créé par Darwin et la progression technologique, le chrétien a fini par combiner 2 dieux. Le Dieu auquel il croyait avant, auquel il croit plus ou moins aujourd'hui, et la science. La science est présentée comme quelque chose de tout puissant, mais la science n'est pas toute puissante. Il y a plein de théories scientifiques, notamment en physique, qui sont révisées tous les 5 ans. Là même, au moment où je vous parle, on vient de découvrir un oxygène 28 au Japon qui n'obéit pas aux règles qui avaient été énoncées, aux théories qui avaient été énoncées récemment concernant la physique, l'atomistique. Voilà. C'est pour dire que la science n'est pas toute puissante. Et les chrétiens se sont laissés piéger par le fait que quand vous voyez un avion voler, vous voyez les ordinateurs, vous avez comme une sensation, hein, les exploits que font un avion, un ordinateur, vous avez comme une sensation de toute puissance de la science. Pas du tout. Faire quelques petits exploits ne fait pas de toi quelqu'un de tout puissant. Voilà, donc il y a eu des grands boxeurs qui ont fait des exploits, mais ils se sont fait battre un jour. Il y a eu des grands sportifs qui ont fait des exploits, ils se sont fait battre. Donc faire quelques exploits ne fait pas de toi quelqu'un de tout puissant. Donc du coup, ces chrétiens-là, influencés par ça, ils veulent concilier et Dieu et la science. Ils veulent que pour que leur foi soit paisible, il faut que ce que dit Dieu et la science concordent. Et c'est ça qui crée ce genre de chrétiens qui ont perdu la notion de la grandeur de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Donc, je vais leur dire ceci. Lisons Exode 20, hein, quand on lit Exode 20. Parce que quand on juge quelque chose, il faut juger par rapport déjà hein, à cette chose-là elle-même. Est-ce qu'il y a la cohérence dans ce que dit la Bible concernant ces choses-là? Donc nous lisons dans Exode 20, quand Dieu donne les 10 commandements. Quand il donne les 10 commandements, il y a un commandement qui est le suivant, le commandement concernant le sabbat. Au verset 8, c'est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. » Verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. » Vous voyez, Bertrand, c'est vraiment clair. Donc, en fait, la Bible est cohérente dans ce qu'elle a dit en Genèse. Elle confirme cela en Exode. Et elle dit même que c'est à cause de ça
que nous avons notre rythme hebdomadaire, c'est-à-dire 6 jours de travail et puis un jour final de repos. C'est un rythme universel aujourd'hui. Et la Bible nous dit que c'est lié aux 6 jours de la création. C'est bien des jours de 24 heures. Pourquoi si ça serait des longues périodes, admettons de 1000 ans, et Dieu va dire, ben, les jours de la semaine sont pareils. Dans ce cas, il faut des semaines de 7000 ans. Alors justement, certains chrétiens utilisent des versets bibliques pour accréditer, selon eux, l'idée que ce ne sont pas vraiment des jours de 24 heures. Je vais donner 2 exemples de versets. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, ou comme une veille de la nuit. » Et dans 2 Pierre, il y a également un verset qui dit un peu la même chose. « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Donc, il y a des chrétiens qui s'appuient là-dessus. Devant le Seigneur. Le Seigneur, lui, il est éternel, il est hors du temps. Donc, pour quelqu'un qui est hors du temps, la notion du temps n'a pas vraiment de sens. C'est pourquoi 1000 ans peuvent être comme un jour pour lui, puisqu'il n'a pas de temps. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'a pas de temps, ce qui fait qu'il n'y a pas d'écoulement avec lui. Il n'y a pas d'écoulement de temps. Du coup, 1000 ans peuvent être confondus à un jour. Mais lui, quand il fixe les choses, quand il les fait écrire, ce que nous lisons là, il écrit pour nous. Il n'écrit pas pour lui. Il dit, voilà comment j'ai fait. Et j'ai fait ça en 6 jours. C'est pourquoi je vous demande de faire comme moi. Dorénavant, vous faites les choses en 6 jours et vous vous reposez le 7e jour. Donc, il est cohérent. Il le dit, pour nous, c'est vraiment 6 jours. Mais pour lui, il n'a pas de temps. Il n'est pas dans le temps. Voilà, donc ces chrétiens-là, ils s'en mêlent les pinceaux. Ils prennent un concept qui est pour Dieu, puisque l'apôtre vient de le dire. Il dit, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Il dit pour Dieu, mais pour nous, pas pour nous. Vous n'allez pas me dire que pour nous, 1000 ans, c'est comme un jour. On ne va même pas les atteindre les 1000 ans. Pourtant, les jours, ça passe au jour le jour, comme je dis. Excusez-moi la répétition. Mais ce n'est pas pareil. Pour Dieu, oui, 1000 ans, c'est comme un jour. Mais pour nous, 1000 ans, c'est vraiment 1000 ans. Et donc, ce verset-là n'est pas appliqué sur nous, mais appliqué sur Dieu seulement. Alors, du point de vue de la science, voilà ce qu'elle a toujours enseigné, en particulier aux scolaires, aux collégiens, etc. C'est que l'âge de la Terre a une durée de... Enfin, pas une durée... L'âge de la Terre est de 4,6 milliards d'années. Et l'apparition de l'Homo sapiens, donc l'ancêtre, un des derniers ancêtres de l'homme selon la science, aurait 130 000 années. Voilà. Donc, on a appris aussi l'existence des aires géologiques au lycée, toutes choses qui ont marqué, qui ont influencé notre réflexion. Quand on arrive en lisant la Bible, le chrétien, il est confronté à ce côté-là, ce qu'il a reçu, sans preuve. Ah voilà, vous-même vous rajoutez. Et puis de se poser la question, mais... vérité. Mais ce qui est curieux, c'est que ces chrétiens-là sont prêts à croire au paradis que présente la parole, mais ils ne croient pas que la même personne qui présente le paradis ait dit vrai au début, quoi. C'est quand même une contradiction. Moi, je veux bien, admettons que cela soit faux, mais je cesse d'être chrétien. Parce que je ne vois pas pourquoi je veux être chrétien, croire en une partie, donc croire que Dieu est tout-puissant, Dieu est vérité, et croire qu'il se trompe dans une partie et que dans d'autres parties, il dit vrai. Non, ça sincèrement, qui cesse d'être chrétien. Maintenant, certains vont dire, mais non, ils croient que Dieu est vérité, c'est juste qu'ils pensent que nous interprétons mal. Mais non, nous venons de bien voir que Dieu ne laisse pas quelque chose à interprétation sur ce sujet-là. Il dit bien, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, il ne veut pas d'interprétation. Parce qu'admettons que Dieu n'ait pas mis il y eut un soir et un matin. Ah, mais là, tout le monde allait dire c'est des jours de 1000 ans, c'est des jours de 500 ans, c'est des jours de 1 milliard. Voilà. Mais là, il ne laisse pas la place à cela. Dans Exode 20, comme je viens de le dire, il fixe la vie hebdomadaire en fonction de cela.
Donc, il n'y a pas sujet d'interprétation. Je crois que ces chrétiens-là doivent accepter qu'il y ait une contradiction entre la science et Dieu. Et parce que même, Bertrand, si vous levez ce problème-là, nous mettons de côté ce problème de nombre de jours. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de l'enchaînement des choses. Par exemple, là, nous voyons que la Terre a été créée avant le Soleil, dans Genèse. Mais l'évolutionnisme apprend que le Soleil a été créé avant la Terre. La science nous apprend que le Soleil a été créé avant la Terre. Mais dans la Bible, c'est écrit que c'est la Terre qui a été créée avant. L'ordre même d'arrivée des animaux n'est pas le même dans la Bible. Pareillement d'ailleurs par rapport aux végétaux, parce que la science nous apprend que sans la lumière du soleil, il n'y a pas de végétal qui peut se développer, la photosynthèse et tout ça. On voit que dans l'ordre de Dieu, l'ordre créationnel de Dieu, les végétaux sont apparus avant la lumière du soleil. Non. Ah, du soleil, voilà. Du soleil. Oui, donc et il n'y a pas que ça, il y a même le fait que les végétaux ne peuvent subsister que par la relation, l'interaction avec les animaux. Aujourd'hui, s'il y a les végétaux qui se multiplient, c'est parce qu'il y a la pollinisation qui est due à la présence des animaux, des abeilles, ainsi de suite. Or, si nous suivons ces gens-là, que Dieu a fait des choses selon de longues périodes, ça voudrait dire que les végétaux auraient survécu pendant de longues périodes sans qu'il y ait pollinisation. Ça se contredit, ça ne marche pas. Il n'y a pas que l'histoire de 6 jours. Il y a tout ça, l'ordre de la création n'est pas le même. Et ces gens-là doivent accepter que Dieu est plus grand que la science. La science n'est pas toute puissante, puisque, comme je vous ai dit, je venais de vous dire, aujourd'hui on a découvert encore l'oxygène 28 qui a une réaction différente de celle qu'on s'attendait d'un tel élément, et qui remet donc en question la science atomistique d'aujourd'hui. Donc, et ça sera indéfini. La science n'est pas toute puissante. Les chrétiens devraient se poser des questions. Il y a des sites qui en parlent, il y a des vidéos YouTube qui en parlent sur la datation. Ah, justement, on va aborder cette question-là. Et on sait qu'il y a un courant créationniste parmi les chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens, je suppose comme vous, comme moi, nous pensons qu'effectivement la création, nous sommes créationnistes, nous pensons que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Alors, les créationnistes, eux, estiment l'âge de la Terre et l'apparition de l'homme à un peu plus de 6000 ans. En additionnant les années écoulées depuis Adam jusqu'à Jésus, en utilisant les généalogies bibliques, s'il n'y a pas de trou dans les généalogies, eh bien, on a trouvé une durée de 4150 à 4200 ans. Si on ajoute les 2000 ans après Jésus-Christ, nous avons donc une ancienneté. La Terre et l'homme ont 6000 ans. Que dire de cette donnée? Mais c'est parfaitement vrai. Vous savez ce qui est rigolo, c'est que, à part les témoignages écrits des humains, leur fabrication, on ne peut pas savoir si quelqu'un a existé. Donc les gens qui prétendent que l'homme est là, l'homo sapiens, il y a 130 000 ans, ils n'ont aucun élément. Les éléments qui nous permettent avec certitude de connaître l'existence d'une peuplade, d'une population, c'est l'écriture, c'est les fabrications. Et toutes ces écritures-là, cherchez partout où vous voulez, vous ne trouverez jamais des écritures d'avant cette période-là. Ça n'existe pas. Donc, finalement, les seules preuves réelles, qui sont les écritures que quelqu'un a gravées quelque part, ou des objets fabriqués, remontent exactement à la période biblique. Les choses qui sont découvertes aujourd'hui, tout le reste, ce n'est que ce ne sont que des hypothèses. Alors, hypothèses dont le but n'est pas affiché, mais clairement, c'est pour éliminer Dieu. Le but final, c'est d'éliminer Dieu. Le but final de Darwin, c'était cela, même s'il paraît qu'il se serait repenti à la fin. Le but final, c'est de dire,
ce que nous constatons ne correspond pas à ce que dit la Bible, donc la Bible est fausse. Mais je veux vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand les Juifs, en fonction de la parole de leur Dieu qu'on vient de lire, ils disaient que le soleil c'était que des lampes, les étoiles c'était que des ampoules, l'univers entier, tous les peuples de l'univers les appelaient de Dieu. C'était le seul peuple qui disait que ça, ce sont des lampes. Dieu est au-dessus de ça. Ce ne sont que des lampes. Ce ne sont que des luminaires. Puisque c'est leur Dieu qui leur avait dit. À cette époque-là, les Grecs, qui avaient une technologie plus avancée que les Juifs, les Romains, tous ces gens-là considéraient ces astres comme étant des dieux. Comme étant des dieux. Maintenant, aujourd'hui, la science n'est-elle pas d'accord avec ce que les Juifs pensaient avant pour dire que ce sont des astres, ce sont des astres qu'on peut comprendre, qu'on peut voir. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des lampes qui sont dans l'univers. Mais ça, les Juifs l'ont cru dès le départ, puisqu'ils avaient la révélation. Il n'y a que quelqu'un qui était au moment où les choses se passaient, qui peut raconter ce qui s'est passé vraiment. Considérer que la science peut remonter le temps est une escroquerie. C'est un mensonge. On ne peut pas remonter le temps pour savoir ce qui s'est passé avant. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais lire un commentaire de Martin Luther, qui est un petit peu long. Vous demandez ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est vraiment éclairant sur notre manière de comprendre les Écritures. Si Moïse a écrit que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, ne lui fais pas dire autre chose et ne t'aventure pas à commenter le récit en affirmant que les 6 jours n'en étaient qu'un seul. À l'époque, ça devait être la croyance. Si tu ne peux pas comprendre comment cette œuvre a pu se faire en 6 jours, alors accorde au Saint-Esprit l'honneur d'être plus érudit que toi, car il t'est demandé de ne pas oublier que ce que tu lis dans l'Écriture, Dieu lui-même l'a écrit. Et parce que c'est Dieu qui parle, il n'y a pas lieu pour toi de faire dire à sa parole ce que toi, tu aimerais qu'elle dise. Quel commentaire pouvez-vous? Je suis à 100% d'accord avec ça. C'est que c'est Dieu qui était là, qui a fait les choses, qui a fait écrire cela, qui a dit, voilà comment j'ai fait les choses. Maintenant, toi, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas fait ça d'un coup? Puisque nous, on peut aller loin. Nous, on peut dire, mais puisqu'il est tout-puissant, puisque quand on nous lisons, il est écrit que c'est par sa parole que tout cela a été fait. Donc, il pouvait faire tout cela en 1 seconde. Pourquoi faire 6 jours? Mais nous comprenons plus tard qu'il a voulu nous fixer des choses. Il a fait en 6 jours. Une des raisons, ça doit être le fait qu'il a voulu que nous répétions cette vie-là sur Terre, dans notre façon de fonctionner. Et c'est ce qui est le cas. Est-ce que vous êtes quand même d'accord que dans le monde entier, les gens vivent selon la logique hebdomadaire? Ça, c'est partout, vous allez en Inde, partout dans les pays musulmans, où que vous allez, où les gens ont voulu changer, même mettre vendredi, ça reste toujours un cycle de 7 jours. C'est évident, c'est lié à ce que Dieu a fixé dès le départ. Donc ça peut être une raison. Ça peut être aussi une raison de nous faire montrer la progression dans la création. Il y a des explications, mais ces explications-là, nous devons les rechercher auprès de celui qui a créé et non pas vouloir que ce que nous lisons dans la Bible correspond à nos attentes. Ça, c'est méchant, ça, c'est orgueilleux, c'est prétentieux. Dieu a fixé les choses ainsi. Moi, c'est que le point sur lequel j'insiste, mais trouver une contradiction dans la Bible elle-même par rapport à ce qu'elle dit, il n'y en a pas. Elle est constante. Elle parle de la création d'une manière. Elle confirme dans Exode que c'est ça qui fixe le terme de jour. Jésus, dans Marc 10, 6, il dit, au commencement, quand Dieu avait fait l'homme et la femme, donc Jésus montre qu'il n'y a pas eu d'écart. Au fait, tout s'est fait en même temps. En quelque sorte, 6 jours, ce n'est pas beaucoup. Donc Jésus dit que à la création, l'homme a été créé aussi. Donc c'est 6 jours. C'est en même temps.
C'est ce qui explique beaucoup de choses. Au fait, la théorie biblique explique beaucoup de choses, confirme beaucoup plus de choses que toutes ces théories abracadabrantes. Alors, il y a une question qui est importante à se poser en tant que chrétien. C'est le chrétien qui lit la Bible et qui pense que les jours sont des longues durées. Est-ce que ça a une influence sur notre compréhension de l'Évangile ? Je veux dire par là, l'Évangile, la Bible nous apprend qu'il y a eu la chute d'Adam. Donc, selon les généalogies bibliques, il y a 6000 ans, Adam a chuté, il y a eu le plan de rédemption par Jésus-Christ, etc. Mais si l'homme est apparu il y a des centaines de milliers d'années, l'Évangile n'a plus aucune valeur. Puisque avant, il y a eu la mort, il y a eu le sang qui a été versé, il y a eu des chutes innombrables. Si l'homme a existé avant Adam... Oui, non, il y a certains qui prétendent donc qu'il y a eu une création avant et qui est morte. Et effectivement, là, ça fait que pourquoi Jésus est venu, alors il fallait laisser tout mourir. Oui, mais on a des traces de cette croyance. Mais bien sûr que c'est faux. Ils utilisent le fait que c'est écrit « la terre était informe et vide ». Donc ça veut dire qu'il y a eu une destruction d'avant d'abord. C'est complètement faux. C'est juste des personnes qui sont dérangées par ce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que ce que nous ne comprenons pas doit nous amener à nier la vérité? C'est comme les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils sont dérangés parce qu'ils ne saisissent pas tout. Comment Dieu, il vient en homme, ils ne comprennent pas. Ah donc c'est faux. Comment cet homme en plus se retrouve à la croix? Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, un des voleurs à la croix l'a dit, mais s'il est Dieu, comment il se retrouve à la croix? Il n'a qu'à descendre s'il est Dieu. Quand on ne comprend pas, eh bien on nie. Ça c'est la facilité, c'est l'orgueil. Acceptons que nous ne comprenons pas, mais que la réalité est là. La réalité est que ce que dit la Bible correspond à ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui, alors que ce que disent les autres théories ne font que se contredire. Je vais vous donner un exemple concernant la théorie de l'évolution. Darwin a prétendu que, puisqu'il y a entre les premières créatures et les créatures terminales, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, avec les animaux d'aujourd'hui, il y a eu une progression. Donc, si nous faisions des fouilles approfondies sous la terre, nous retrouverions les animaux intermédiaires en grande quantité. Il avait dit que si après sa mort, les fouilles ne donnent pas cela, c'est qu'il s'était trompé. Ben, après sa mort, les fouilles ont été faites, on n'a jamais retrouvé des animaux intermédiaires entre ceux qu'on prétend des animaux d'avant et les animaux d'aujourd'hui. Il y a un exemple manifeste au cours du XXe siècle qui s'est passé. Donc, on a découvert des fossiles de sélacanthe. Le sélacanthe, c'est un poisson au Japon, oui. Avec des membres, comment dirais-je, des nageoires, mais pas directement attachés au corps, mais avec des sortes de prolongements du corps, comme des bras. Des pattes. Et les gens étaient très contents d'avoir trouvé ces fossiles-là en disant, voilà, on a trouvé le maillon intermédiaire entre les animaux marins et les animaux terrestres. Vous voyez, il y a un poisson qui a poussé, fait croître des membres, etc. Et puis au XXe siècle, des pêcheurs ont ramené dans leur filet le sélacanthe. Voilà, au Japon. Au fait, ces gens-là, le sélacanthe était considéré comme un animal préhistorique, un animal d'autrefois, et qui a disparu. Donc, c'était pour eux la preuve qu'il y a eu une évolution. Voilà. Mais pourtant, comme tu viens de le dire, au XXe siècle, ça a été pêché au Japon. C'est pour montrer que c'est un animal d'aujourd'hui. Ce n'est pas un animal intermédiaire, c'est un animal d'aujourd'hui. Alors, il y a plein de contradictions sur la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pour dire que les chrétiens ne doivent pas penser que la science est toute puissante. Il y a des réponses à toutes les erreurs, parce que tout ce que la science dit là, on peut contredire ça par la science même. C'est ça que les chrétiens ne savent pas. Au fait, ils se contentent de ce qu'ils ont reçu à l'école.
Vous savez, par exemple, la plupart des hommes qu'on nous a signalés avoir découvert en Afrique, en Asie, je ne sais pas où, les premiers hommes, après, dans les milieux scientifiques, ça a été démontré comme étant des supercheries, des escroqueries. Sauf qu'après, ça ne suit pas. On ne passe pas à la télé pour dire que ça a été du mensonge. On ne passe pas à l'école pour dire que ça a été du mensonge. Ça reste comme ça. Justement, on va regarder une première image qui représente l'arbre généalogique de l'évolution. Si on peut nous montrer l'image. Théorie de l'évolution. Donc sur cette image, voilà ce qu'on montrait il y a peut-être 100 ans, ce qu'on dessinait dans les manuels scolaires, où on voit que l'amibe en bas, un être unicellulaire, a donné sur des milliards d'années les végétaux, les insectes, les crustacés, et y compris les mammifères, jusqu'à l'homme. Donc ça, c'est un fake news. C'est un gros fake news parce que c'est fait de sorte que tu ne puisses pas vérifier. On te dit sur des milliards d'années. Vous savez, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, ce n'est pas de la science. Au fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. La science n'est appelée science que dans l'hypothèse de vérification. Si nous ne pouvons pas utiliser la vérification, ce n'est plus de la science. C'est une hypothèse. C'est une pensée. Or, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Donc, l'évolutionnisme, c'est une pensée, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Comme chacun peut dire, quelqu'un aujourd'hui peut dire que c'est une fourmi qui a créé le monde, mais c'est sa pensée. Donc, c'est la même chose avec l'évolutionnisme. Ça, c'est bien sûr que c'est n'importe quoi. Parce que, alors, pasteur, je voudrais vous montrer une deuxième image, oui, qui représente l'évolution de l'homme selon la théorie de l'évolution. Et il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette image. D'abord, cette image aujourd'hui, cette manière de représenter, est aujourd'hui reconnue même par les scientifiques comme fausse. Ah. Déjà. Mais elle a nourri des tas de générations scolaires en disant « voilà, l'homme descend du singe ». Ce qui est étonnant, ce qui me choque, c'est que le chimpanzé d'origine, il est toujours le même. Voilà. Lui, il n'a pas évolué. L'homme a évolué, mais apparemment, le singe n'a pas évolué. Alors donc, là aussi, il faut désapprendre tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous disais qu'une théorie n'a pas forcément besoin de choses extérieures pour la contredire. Elle peut se contredire elle-même. Donc, par exemple, la théorie de l'évolution, elle se contredit elle-même. Quand vous n'avez même pas besoin de la Bible, vous la prenez elle-même. Nous avons pris cet exemple-là, où nous voyons que jusqu'aujourd'hui, il y a des chimpanzés. Aujourd'hui, il y a des hommes. Mais où sont les intermédiaires? Vous n'allez pas dire que le chimpanzé qui est plus archaïque que l'homme du Néandertal, le Pithecanthrope, il a pu survivre, puisqu'on dit que c'est la sélection naturelle, c'est le plus évolué qui survit. Donc le chimpanzé a pu survivre, mais ce sont les hommes de Néandertal plus évolués que lui, les hommes le Pithecanthrope, Australopithèque plus évolués que le chimpanzé. Eux, ils ont disparu. Vous voyez, c'est de l'escroquerie. Donc rien que dans la théorie elle-même, on trouve la contradiction. Ce qui est merveilleux avec la Bible, il y a une constance, une cohérence dans tout ce qu'elle dit du début à la fin. J'ai créé en 6 jours, c'est pourquoi je vous demande de faire des semaines de 6 jours et 1 jour de repos. C'est constant cette cohérence dans la Bible. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous avons un petit peu débordé. Il y aurait encore beaucoup de questions, mais je pense qu'on pourra toujours y revenir dans d'autres émissions. Est-ce que vous pouvez conclure justement sur cette question que les chrétiens comprennent véritablement que Dieu a créé en 6 jours normaux? Voilà, moi je voudrais dire que ne changeons pas ce que quelqu'un a mis de lui-même. Ça c'est un. Si tu n'es pas à l'aise avec ce qui est écrit dans la Bible, soit tu demandes à Dieu, soit tu t'en retires. Mais tu ne peux pas, d'un côté, dire que le paradis est réel, la nouvelle Jérusalem est réelle. Vous savez, le paradis dont nous parle la Bible, c'est beaucoup plus compliqué que les 6 jours de création.
Tu ne peux pas d'un côté croire à un paradis où il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de microbes, il n'y aura pas de... Tout sera beau, éternel. Tu crois en quelque chose de beaucoup plus difficile que la création en 6 jours, parce que la création en 6 jours est beaucoup plus simple que le paradis. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, je voudrais dire que beaucoup ont été influencés par une sorte de conscience d'une science toute puissante. La science n'est pas toute puissante. Les datations dont vous entendez parler là, concernant les roches, concernant ce qu'on appelle datation par carbone 14, toutes ces méthodes-là ne sont pas des méthodes scientifiques avérées. Il y a plein d'hypothèses, plein de suppositions. Prenez la peine de rechercher, de chercher. Moi, je ne dis pas en utilisant la Bible. Cherchez par la science elle-même, vous allez découvrir qu'elles ne sont pas des méthodes fiables. Et il y a des contradictions qui ont été trouvées dans ça. Et il y a plein d'hypothèses dans toutes les méthodes de datation. Donc la science n'est pas toute puissante. Moi, je dis aux chrétiens et aux autres, Dieu a raison par rapport à ce qu'il a écrit. Faites un effort de regarder de plus près. Que les longues dates de milliards ne vous dérangent pas, parce que Dieu a la capacité de faire ce que vous calculez en milliards. Lui, parce que par définition, il est tout puissant, il peut le faire en un jour. Ce n'est pas un problème, cette histoire de milliards. Pour vous, c'est milliards, mais Dieu peut faire ça en un jour, comme le serpent de Moïse. Quand il a jeté son bâton, il a été fabriqué en moins d'1 seconde, alors que le serpent de cette taille, c'est un serpent d'environ peut-être 8 mois ou 1 an. Mais en moins d'1 seconde, il a été fabriqué. L'arbre qui avait couvert Jonas, il a été fabriqué en moins d'1 seconde. Pourtant, c'est un arbre qui avait, si on devait calculer avec les méthodes humaines, il aurait un certain âge. C'est pour dire que Dieu n'a pas de temps, il fait comme il veut. Donc, acceptons ce qu'il présente de lui-même. C'est là que nous accéderions à la vraie foi qui déplace les montagnes, qui sauve vraiment. Ne gâchez pas votre foi par la science, au nom de Jésus-Christ. Pasteur, je vous remercie pour tout cet éclairage et vraiment, nous espérons, vous qui nous avez écoutés, chers internautes, de vous poser les vraies questions. Si vous croyez dans la résurrection de Jésus, il est facile de croire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Nous espérons que cette émission vous a permis de réfléchir, d'approfondir votre pensée, peut-être de les réorienter. Nous prions que vraiment le Saint-Esprit vous éclaire sur la toute-puissance de Dieu. Et ce que je me propose de faire, c'est de donner aussi en fin d'émission des sites créationnistes. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et on pourra vous les transmettre. Voilà, eh bien, nous vous saluons et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole,